Merci d'être nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube Semel 13 Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous, votre émission Semel chez vous. Nous sommes avec Monsieur Omar Sambou, il est président de l'ASBEL Génération Kabila. C'est avec lui que nous allons en tout cas analyser, décrypter l'actualité politique en RDC. Vous savez, Moïse Katumbi a été empêché d'accéder au Congo central parce qu'il avait une manifestation politique dans cette province. Vous êtes sans ignorer que le gouverneur de la province du Congo central est invité ici par le ministre de l'Intérieur. Question d'avoir de précisions sur le pourquoi, sur le fait que Moïse Katumbi ait été justement empêché d'accéder dans cette province. On se pose la question, celle de savoir les Congos qu'on connaît, de personnes qui surtout aiment la paix, mais aujourd'hui, est-ce que la dictature maintenant, on peut ajouter les Congo parmi le province où on pourrait trouver certains dictateurs? Ça, c'est la question que notre invité pourrait en quelques lignes répondre. Et puis la répression de la marche. Vous avez tous suivi le président de la République en train de féliciter le commandant, justement, qui avait assuré l'ordre le jour de la manifestation de l'opposition. Mais est-ce que toutes ces bavures pourraient être applaudi en ce jour? Est-ce qu'on peut féliciter la police simplement parce qu'il n'y a pas eu de mort? Ici, il faut comparer. Est-ce que la période de Kabila continue toujours jusqu'à ce jour où Félix Tshisekedi est président de la République? Parce qu'on avait tous condamné, l'opposition d'hier condamné l'interdiction de marche, l'interdiction de manifestation, les répressions de différentes marches. Mais on a constaté aujourd'hui, l'opposition également s'inquiète que ces différentes manifestations sont réprimées par la police. Et puis nous allons revenir sur l'arrestation de Mike Moukebaï, député national. Est-ce que la procédure a été respectée? Enfin, le sit-in de l'opposition devant la CENI qui a été interdite comme ça par le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Pourquoi? Parce que Gombe, c'est une zone neutre. Le vice-gouverneur veut à ce que les opposants puissent constituer un groupe restreint. Question de changer avec le président de la CENI sur ce qui concerne le déroulement des élections. Voilà le sujet retenu pour notre émission. Je rappelle que nous recevons pour vous Monsieur Omar. Il est président de l'ASBEL Génération Kabila. Monsieur Omar, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci cher Nathan. Merci beaucoup, Monsieur Omar, d'être avec nous. Cette émission est co-présentée, vous le savez. Je suis avec Madame Tania. Bonjour Tania et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour Monsieur Omar. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci de rester branchés pour suivre votre émission C'est chez vous. Très bien. Alors, Monsieur Omar, vous avez la parole en une minute. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le coupure du signal de Semel 13 Télévision, votre chaîne? Vous êtes habitué à passer ici dans nos différentes émissions, notamment Libre Opinion, Semel chez vous. Et aujourd'hui, le signal de Semel 13 a été coupé simplement parce qu'il y a eu le député qui était présent à la marche, Mike Moukebaï, Daniel Safou, qui était présent à la marche et également présent lors de l'émission tenue par le DG de cette chaîne, le journaliste Louis-France Kouzikessa. On leur a reproché d'avoir tenu des propos incitant à la haine tribale, raison pour laquelle la chaîne a été également sanctionnée pour ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pendant une minute? C'est très compliqué parce que la chaîne Semel 13, c'est une chaîne qui donne la parole aux Congolais. Très bien. C'est une chaîne qui donne la parole aux Congolais. Nous les opposants, nous les Congolais, nous les citoyens congolais, nous nous sentons très à l'aise lorsque nous sommes sur cette chaîne. Vous vous sentez très à l'aise? Très à l'aise. Très bien. Parce que la majorité des chaînes, en fait, plusieurs chaînes sont pro-pouvoir. Et là-bas, on ne donne pas la parole aux Congolais, on ne donne pas la parole aux citoyens. Quand j'ai dit donner la parole à un Congolais, c'est-à-dire les Congolais est libre de dire, de s'exprimer, et libre de contredire, de manifester. Alors, chose qu'on ne trouve que dans votre chaîne ou à la chaîne Semel 13. Alors, le fait de bloquer Semel 13, de bien fonctionner, c'est imposer une dictature informationnelle, c'est-à-dire empêcher les Congolais, empêcher les citoyens qui suivent cette chaîne, qui nous suivent, nous Congolais, nous opposants qui passons tout le temps ici, de recevoir les informations réelles. Alors nous sommes contre ça. Si c'est pour ça
ou si c'est pour cette dictature informationnelle que monsieur Christian Bossembe était nommé à la tête du CESAC, nous disons que cette dictature prendra fin. À très bientôt. Très bien, merci beaucoup. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Moïse Katumbi interdit d'accéder au Congo central. Est-ce qu'il faut un billet d'avion pour arriver au Congo central? Pourtant, nous connaissons la route qui mène de Kinshasa vers le Congo central. S'il faut aller même à pied, celui qui est fort, il peut entrer. Simplement, il faut se présenter et puis accéder. Mais aujourd'hui, on s'inquiète de constater qu'un Congolais est empêché d'accéder au Congo central. L'article 30, d'ailleurs, accorde l'article 30 de la Constitution accorde cette autorisation aux Congolais de circuler partout sur toute l'étendue du territoire. Mais aujourd'hui, quand nous constatons qu'un Congolais est interdit d'accéder au Congo central, Monsieur Omar, qu'est-ce que ça vous dit tout cela? Cher Nathan, c'est pas d'abord étonnant pour moi de voir qu'un Congolais, sous les régimes Tshisekedi, un Congolais est empêché d'aller ou d'accéder à une autre province. C'est pas étonnant. Vous savez pourquoi? Parce que le régime Tshisekedi, c'est un régime qui a toujours violé les textes du pays. Un régime qui a toujours violé les textes du pays. Qu'est-ce qui justifie vos propos? Je vous dis, un régime qui n'a jamais respecté la Constitution. Le régime Tshisekedi marche de violation en violation. Écoutez, ça ne pouvait jamais se faire sous le régime Kabila. Un Congolais interdit, empêché de fréquenter une autre province congolaise. C'est grave. C'est grave. Imaginez qu'on était sous le régime Kabila. Imaginez que l'UDPS, imaginez que les caciques du régime Tshisekedi, y compris lui-même, étaient opposants à cette époque-là. Et on empêchait à un Congolais d'accéder à une autre province. C'est violer l'article 30 de notre Constitution. C'est pas étonnant parce que le régime Tshisekedi marche de violation en violation. Lorsque je dis ce régime n'est pas un régime respectueux des textes, c'est tout à fait normal. Le Congo est un pays régi des textes et des lois. Alors, si déjà nous avons des autorités, si déjà ceux qui dirigent ne respectent pas les textes, et le Congo a une Bible, cette Bible s'appelle la Constitution. C'est la loi des lois, la Constitution. Et si on commence jusqu'à violer la Constitution, ça c'est grave. Alors, cela résulte à un seul point, ce qui signifie la dictature. Alors, ici, j'aimerais dire un mot au gouverneur du Congo central. Guy Bandou. Cher Guy Bandou, la dictature n'est pas né Congo. La dictature n'a jamais été né Congo. C'est-à-dire le Congo central est une province pacifique. Vous insinuez quoi? Est-ce que vous pensez que dans d'autres provinces, il y a la dictature? Non, ici je parle comme un né Congo. Très bien. Je parle comme un bon né Congo. La dictature n'est pas né Congo. Il faut nous épargner de ces sales pratiques dans la province de Kimbangu, dans la province de Kipanvita, dans la province de Kassavu, où ces genres de pratiques sont des pratiques que nous ne voulons jamais vivre ni voir au Congo central. Ici, je parle comme un Congo. La dictature n'est pas né Congo. Vous pensez que le gouverneur, l'actuel gouverneur, c'est un dictateur? Non, pour moi, l'acte posé, c'est une dictature. Le Congo central a toujours été une province hospitalière. Le Congo central a toujours été une province pacifique. Et les Congos sont aussi des pacifiques, un peuple hospitalier. Je ne peux jamais imaginer qu'au Congo central, on empêche un Congolais d'y accéder. Ça, c'est gravissime. Voilà pourquoi je voulais lancer ce message au gouverneur du Congo central. Veuillez nous épargner de ces sales pratiques. La dictature n'est pas la nôtre. La dictature n'est pas né Congo. Il faut nous empêcher. Alors, s'il faut parler aussi de la généralité, parce que nous sommes tous... Mais le gouverneur lui a demandé de décaler de 48 heures ses activités. Madame Talia, on pouvait tout faire, mais pas empêcher à Moïse Katumbi d'accéder au Congo central.
On pouvait tout faire. On peut reporter l'activité. On peut tout faire. Mais pas aller jusqu'à l'empêcher d'accéder. Imaginez que c'était sous le régime Kabila. Imaginez que c'était sous la gestion de mon autorité morale, Joseph Kabila Kabange, qu'on empêchait un Congolais d'accéder dans une autre province. Imaginez. C'est gravissime. Ça ne peut pas se passer dans un pays qui se dit démocratique. Alors, M. Omar, vous pointez du doigt justement le gouverneur de cette province. Mais s'il aurait reçu également les ordres venant de sa hiérarchie, qu'allait-il faire? Écoutez, cher Nathan, qu'il reçoive les ordres ou pas, ça ne me regarde pas. Moi, je l'informe, je le signale simplement que la dictature n'a jamais été né Congo, que la dictature n'est pas né Congo. Même s'il avait reçu un ordre mal donné ne peut être exécuté. Comment arriver jusqu'à empêcher? Ici, je parle parce que on n'apprécie pas des blagues dans le sol de Lumumba. Vous comprenez? La terre excusez-moi, la terre de Kimbangu, de Kimpavita, de Kassavubu, tous ces ancêtres-là. Et s'il faut parler même du Congo, un Congo qui doit bénéficier en fait, du vrai sens de son nom, un pays démocratique, on ne peut jamais accepter la dictature en République démocratique du Congo. On ne peut jamais accepter ça. L'histoire de la dictature est révolue depuis l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre la dictature que le régime Tshisekedi veut nous imposer. Donc même si le gouverneur Guy avait reçu des ordres, maintenant un ordre mal donné ne peut être exécuté, même s'il avait reçu. Mais aujourd'hui, il a été invité ici à Kinshasa. Non, mais pouvons-nous attendre de cette invitation? Écoutez, je n'entre pas dans ça. Il est invité ou pas, il est invité pour se justifier ou pas, je n'entre pas. Moi, je rappelle au gouverneur Guibadou que la dictature n'est pas la nôtre. Veuillez épargner le Congo central à des sales pratiques qui n'ont jamais été dans notre lignée du début jusqu'à ce jour. Alors, il faut nous épargner de ça. Et il faut épargner les Congolais. Épargner les Congolais de ces sales pratiques. Voilà. Épargner la République démocratique du Congo aussi de ces sales pratiques. Monsieur Omar, selon vous, pourquoi les autorités auraient refusé à Monsieur Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central? Non, mais c'est en fait impossible de dénicher le nœud de problème. Impossible. Parce que si c'était pour réaliser ces activités, on peut reporter, on peut annuler, mais c'est un Congolais, il peut aller séjourner au Congo central. Il a été informé en amont que ces activités ont été reportées. Est-ce que M. Katumbi était informé de ne pas accéder au Congo central? Très bien, c'est une nuance. Est-ce qu'il était informé de ne pas accéder au Congo central? Non! Si on a informé par rapport à ces activités. On a dit, pour des raisons, sous prétexte que la sécurité était évoquée au premier plan, il ne pouvait pas organiser cette activité. Ça, on parle du point de vue événementiel. Mais je parle de l'individu Katumbi. Est-ce que l'individu Katumbi était informé de ne pas accéder au Congo central? C'est grave. C'est grave. Et avec le régime Tshisekedi, un jour, on va aussi m'interdire, moi, d'accéder au Congo central, d'aller au Kassasaï, d'aller de l'autre côté. Finalement, on va commencer à interdire tous les Congolais d'accéder quelque part, pendant que l'article 30 de la Constitution autorise ou donne le droit à tout Congolais de circuler toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Ça, c'est violer la Constitution. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui de voir que s'il faut à un Congolais ou à un acteur politique d'organiser une activité, c'est plus la raison sécuritaire qui est évoquée? Non, mais écoutez, Madame Talia, si c'est l'option que le régime en place brandit, si c'est l'option que le régime en place met au premier plan pour empêcher l'opposition de se manifester, pour empêcher l'opposition de vivre de son plein droit, ça c'est leur... Mais est-ce que ça sous-entend que le pays fait face à un sérieux problème de sécurité? Non, écoutez, nous sommes dans un régime d'information. Nous sommes dans un régime d'information.
Nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons tout ici. Peu importe. Même si les pays, la province, la ville fait face à des problèmes sécuritaires, mais quel est le rôle de l'autorité de la ville? Quel est le rôle de la police si ce n'est pas de sécuriser? C'est ça. Il faut laisser à chaque branche son travail. On ne peut pas dire pour des raisons. Finalement, c'est pour des raisons. Du jour au lendemain, c'est pour des raisons. Sit-in, c'est pour des raisons. Manifeste, marche, c'est pour des raisons. Katumbi au Congo central, pour des raisons. Finalement, on va continuer. Pourquoi voulez-vous vendre l'image d'un pays quasiment dans l'insécurité? Parce que quand c'est chaque jour que vous parlez de ça, même si on veut rassembler 3-5 personnes pour des raisons sécuritaires, mais l'autorité de la ville doit prendre des dispositions, n'est-ce pas, pour empêcher ou pour mettre fin à cette insécurité. C'est ça. Alors, M. Omar, est-ce que vous pensez que le pouvoir a-t-il peur de Moïse Katumbi? Ou de l'opposition de manière générale? En général, le pouvoir de M. Tshisekedi, c'est un pouvoir finissant. Et, premièrement, quand j'ai vu la répression de la marche, quand j'ai vu l'interdiction de M. Katumbi d'accéder au Congo central, j'ai compris que le régime Tshisekedi a touché sa fin. C'est tout. Ça, c'est clair. Il suffit de voir la répression de la dernière marche ici. Il suffit de voir l'interdiction de M. Katumbi d'accéder au Congo central. Il suffit de voir comment les gens sont arrêtés arbitrairement. Ok? Il suffit de voir comment les chaînes sont fermées. Vous allez comprendre que le régime Tshisekedi touche à sa fin. Mais on croit certaines sources de l'UCN, l'Union Sacrée, ils disent que l'opposition actuelle est très faible. Non, mais si l'opposition est faible, pourquoi vous allez empêcher Katumbi? Pourquoi vous allez réprimer farouchement la marche de l'opposition? Pour non-respect de l'itinéraire. Oh, mais attendez, Madame Tala, ça, ce sont des choses que moi j'aime. L'UDPS à l'opposition n'a jamais respecté l'itinéraire. L'UDPS, Kabouya est là, il est témoin. Tous les gens de l'UDPS sont là. Les échos sont là, les Kabouya sont là, les Jacquemin Chaban sont là. L'UDPS n'a jamais respecté l'itinéraire. Vous savez ce que l'UDPS disait à l'opposition? Commencez la marche à partir de chez vous. C'est ce qui était le mot d'ordre de l'UDPS à l'opposition. Quand l'UDPS de Kabouya, quand l'UDPS de M. Tshisekedi était dans l'opposition, l'UDPS, ces partis ne respectaient pas l'itinéraire. D'ailleurs, le mot d'ordre était commencez la marche chez vous. Donc, vous sortez de chez vous. Si chez vous c'est à Mitende, commencez la marche à Mitende. Si c'est à Ngaba, commencez. Déjà, un parti qui donnait des ordres comme ça, c'est un parti qui respectait l'itinéraire. Et aujourd'hui, vous voulez imposer à l'opposition le respect de l'itinéraire. Je rappelle que nous sommes dans un régime d'information. L'autorité de la ville ne donne pas l'itinéraire. Cette fois-ci, il y a eu 3 activités en un seul jour, monsieur Omar. C'est ce que je dis. Si Ngobila veut faire de la RDC, en fait, si Ngobila voulait faire de la ville de Kinshasa son prochain Yumbi, c'est son problème. Mais c'est impossible de voir un gouverneur qui autorise 3 activités populaires, 3 marches dans une seule ville. D'où le respect des itinéraires. Non, attendez. Écoutez, Madame Talia. Je rappelle que l'UDPS à l'opposition n'a jamais respecté l'itinéraire. L'UDPS sous Kabila, l'UDPS ne voulait même pas attendre parler de l'itinéraire. Il s'est retrouvé seul. L'UDPS sortait dans la rue et les gens venaient de partout. L'UDPS prenait son itinéraire. L'UDPS ne voulait même pas. Vous voyez, c'est ça. C'est ça ce que je dis. L'UDPS nous impose un mode de vie qu'il n'a jamais respecté lorsqu'il était opposant. L'UDPS s'est fait passer pour donneur d'élection. L'UDPS s'est fait passer aujourd'hui pour donneur d'élection pendant que l'UDPS à l'opposition, Madame Talia, n'a jamais... 32 ans n'a jamais respecté l'itinéraire. Un parti où on disait aux gens, commencez la marche chez vous. Cela signifie quoi?
Et aujourd'hui, je rappelle, madame, nous sommes dans un régime d'information. L'autorité de la ville n'a pas le droit de donner l'itinéraire à l'opposition ou aux manifestants. Mais il a le droit de mettre en place toutes les dispositions sécuritaires possibles. Et on ne peut pas se réveiller un bon matin, voir que l'autorité de la ville change l'itinéraire à la veille. Non. Non. Voilà pourquoi j'ai dit, quand vous autorisez 3 activités populaires dans une seule ville, si M. Ngobila voulait faire de la ville de Kinshasa son prochain Yumbi, c'est son problème. Mais ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Vous allez comprendre que finalement, c'est tout le monde qui agit pour le compte du pouvoir. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Vous allez voir du côté du Congo central ici, Guy Badbadou qui interdit à Katumbi d'accéder au Congo central. Voilà. Parce que vous êtes opposant aujourd'hui. Vous craignez que ce qui s'est passé avec Moïse Katumbi se répète avec vous aussi? Écoutez, Madame Talia. Monsieur Tshisekedi va vivre une opposition que même l'UDPS n'a jamais fait. Nous allons nous opposer à son régime. Nous allons nous opposer. Finalement, ils seront obligés de nous interdire tous de circuler. Ils seront obligés d'augmenter les cellules à Makala. Ils seront obligés, oui, ils seront obligés finalement de finir avec nous tous. Parce que nous allons nous opposer à ces régimes. Un régime qui nous impose la dictature. La dictature n'est pas notre mode de fonctionnement. Joseph Kabila Kabange n'a jamais été un dictateur. C'est ce qu'on a répondu à Kabila aussi. Joseph Kabila Kabange n'a jamais été un dictateur. On l'a reproché justement lors de son règne d'être dictateur, d'empêcher. C'est-à-dire ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui s'est faisait à l'époque de Kabila. Joseph, non. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Ne comparez jamais l'incomparable. Est-ce que ça vous inquiète quand on compare? Écoutez, vous êtes en train de comparer l'incomparable. Vous ne pouvez pas comparer les régimes Tshisekedi, un régime rempli de dictature aiguë, avec le régime de Kabila, dans un régime où les gens se permettaient même de dire allez arrêtez-moi Kabila. Mais monsieur Nathan, vous étiez au pays ou pas? Mais on a vu le chaîne de télé fermé, même l'internet. Écoutez, j'ai dit ceci. Vous ne pouvez pas comparer les régimes Kabila. Vous ne pouvez pas. Écoutez, Kabila c'est un démocrate. C'est un démocrate. Aujourd'hui, qui peut se permettre de dire à la télévision que allez arrêter monsieur Nathan, venez avec lui ici? Qui peut se permettre? Mais sous le régime Kabila, on a vu des gens dire allez arrêtez-moi ce Kabila, venez avec lui. Et puis on dit arrêtez-les, faites-les retourner au Rwanda. Voilà. Et quand vous voyez tous ces indicateurs, n'est-ce pas que Kabila c'est un démocrate? Sous le régime Kabila, lesquels des Congolais étaient empêchés de circuler en République démocratique du Congo? Sous le régime Kabila, citez-moi un Congolais. Citez-moi j'ai dit ceci. Citez-moi un Congolais sous Kabila qui était empêché de circuler librement en République démocratique du Congo. Un seul Congolais. Personne. Alors, monsieur Omar, parce que vous voulez justement nous faire une petite comparaison. Je vais citer d'ailleurs ici, je disais à Madame Talia, nous allons nous opposer au régime Tshisekedi. Très bien. Nous allons faire de l'opposition. Le régime Tshisekedi, M. Félix va vivre l'opposition que même l'UDPS n'a jamais fait. Nous allons nous opposer à cette dictature que ce régime veut nous imposer. Nous allons nous opposer. Très bien. Voilà. La marche, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, monsieur Omar. On a vu Félix Tshisekedi féliciter le commandant qui avait assuré la sécurité. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de mort. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut féliciter la police simplement parce qu'il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu de blessés? C'est grave. C'est grave. C'est grave. Les Congolais sont
sont avec moi. Les Congolais nous suivent. Imaginez, à l'époque de Kabila. Vous voulez bien comparer, hein? Mais oui, parce que Kabila a été traité de tous les mots. Kabila a été traité de tous les noms. Kabila. Alors, il est temps de faire une communication comparative. Très bien. Imaginez que sous Kabila, il y a eu une marche qui a été farouchement réprimée. Il y a eu des violations graves. Et on voit Kabila, laissez-moi finir, madame. On voit Kabila descendre pendant que le peuple, les manifestants ont été tabassés, torturés, un mineur passé à tabac comme un chien sous les bois à la 10e rue. Et on voit, mais maintenant, Kabila féliciter les policiers. Vous avez fait un bon travail. Toucher sa barbe et oui, c'est ça, toucher sa barbe. Ça dit, vous avez fait un bon travail. Qu'est-ce que le nom de Kabila allait devenir? Mais on a vu une communication pareille. Madame Talia, écoutez, je suis en train de faire une communication comparative. J'aimerais que les Congolais comparent. J'aimerais que les Congolais comprennent exactement que Kabila était un démocrate. Il y a des choses que Kabila n'a pas réalisées. Et pourtant, au passé, Kabila était habillé de tout. Imaginez sous Kabila, il y a eu une marche farouchement, sévèrement et totalement réprimée. Le sang coulé. Donc la différence. Et on voit maintenant. Kabila ne s'est pas prononcé après ces marches. J'ai dit c'est ceci. J'ai dit, madame, imaginez qu'il y a eu une marche farouchement réprimée. Les Congolais torturés, tabassés, même un mineur. Et on voit Kabila descendre pour dire, je vous félicite. C'est pour dire, c'est grave. C'est grave. C'est grave. On ne pouvait pas, on ne peut pas féliciter cette police qui a commis des bavures policières. C'est grave. Voilà pourquoi j'ai dit, madame, le régime Tshisekedi a commis 4 crimes impardonnables. Quels sont ces crimes? Voilà. Le régime Tshisekedi a commis 4 crimes impardonnables que les Congolais ne pardonneront pas. Voilà pourquoi j'ai dit, ce régime n'a pas droit à un second mandat. Pouvez-vous nous citer ces crimes? Je rappelle ici que les crimes est considéré dans la catégorie des infractions les plus graves, punissable même par une peine de prison. C'est ce que ce régime a réalisé. 4 crimes. Je vais vous citer. Premier crime. Le régime Tshisekedi a détruit la démocratie. Le Congo a perdu même son nom. Nous sommes la République démocratique du Congo. Quand le régime Tshisekedi détruit la démocratie, c'est fini. Premier crime, il n'y a plus de démocratie. La démocratie instaurée et laissée par Joseph Kabila Kabange. Cette démocratie est détruite par le régime Tshisekedi. Le tout premier crime impardonnable. Parce que le Congo a perdu son nom. Deuxième crime. Le régime Tshisekedi a amené l'insécurité à la place de la sécurité. Un peuple ne peut pas vivre dans un état qui n'a pas de sécurité. Je vais vous dire. Comment est-ce que ce régime a amené l'insécurité à la place de la sécurité? Nous voyons les manifestants marcher et nous voyons toute une milice de l'UDPS marcher avec des armes blanches à la main et encadrés, non dérangés. Et on voit de l'autre côté les marchands ou les citoyens qui marchent pacifiquement, qui ont été torturés, tabassés par la police, pendant que la police est censée non seulement protéger le paisible citoyen et leurs biens, mais aussi encadrer les manifestations et les manifestants. Madame, finalement, nous sommes dans un état où on nous impose l'insécurité à la place de la sécurité. Deuxième crime. Troisième crime. Le régime Tshisekedi a détruit le social.
Allez voir au Kasaï, il y a même hausse des pains. Allez voir au Kasaï là-bas. Au Katanga, pendant qu'on n'a pas encore fini l'histoire de pénurie de maïs et autres, au Kasaï, il y a maintenant hausse des pains. Le régime Tshisekedi a détruit les sociales laissées par Kabila. Mais a augmenté le budget. A augmenté, je ne disconviens pas. Les sociales détruits. Troisième crime impardonnable. Sous Kabila, le Congo avait les sociales. Le régime Tshisekedi a détruit. Quatrième crime commis par ces régimes. Le régime Tshisekedi a fait perdre aux Congolais l'espoir de vivre un pays émergent. Dans un pays où le chien est tué sur boulevard, un animal domestique tué sur boulevard, dans des conditions graves, dans un pays où les manifestants sont torturés, tabassés, un mineur qui est passé à tabac. Mais monsieur, le quatrième crime, je suis en train de vous citer les quatre crimes. Le quatrième crime, le régime Tshisekedi a fait perdre aux Congolais l'espoir de vivre un pays, un Congo émergent. C'est les quatre crimes commis par le régime Tshisekedi, impardonnable. Imaginez qu'on donnait encore un second mandat à M. Félix. Imaginez qu'on accordait encore à ces régimes un second mandat. On va aller à 10 crimes. On va aller à 10 crimes. Il y aura mise en place du programme de développement de 45 TV. Madame, juste le premier mandat, 5 ans, 4 crimes. Tuer la démocratie, tuer les sociales, amener l'insécurité à la place de la sécurité, faire perdre aux Congolais l'espoir de vivre un Congo émergent. Les 4 crimes graves. Très bien. Alors, imaginez qu'on accordait à ces régimes encore un second mandat. Non, c'est grave. Monsieur Omar, vous avez établi ici les 4 crimes selon vous. Moi, j'aimerais qu'on puisse évoquer que 2 crimes que vous avez évoqués, vous avez ici cité sur ce plateau. La démocratie détruite par les régimes Félix Tshisekedi, également l'espoir de vivre en RDC. Est-ce que vous voulez nous faire croire ici sur ce plateau qu'à l'époque de Kabila, il y avait la démocratie dans ce pays? Totalement. À quel niveau? Parce que vous êtes sans ignorer qu'à l'époque de Kabila, il y avait des chaînes également fermées, le journaliste arrêté, le politique qui émettait des avis contraires arrêté également, jeté en prison, Katumbi ici que vous condamnez même, Katumbi que vous condamnez, le fait qu'il n'a pas été autorisé d'accéder au Congo central, il était en exil. Et c'est là fait d'ailleurs que lorsque Tshisekedi a eu le pouvoir, qu'il y a ce qu'on appelle des crispations politiques, où les prisonniers politiques devraient sortir, également les exilés devraient revenir en RDC. Ça, c'est d'abord le problème pour la démocratie. Sous le régime Kabila, voilà pourquoi j'ai dit Kabila, c'est un démocrate que les Congolais auront encore besoin de voir à la présidence, à la magistrature suprême. C'est un démocrate. Je vais vous demander une seule chose. N'avez-vous jamais attendu, n'avez-vous jamais su, sous le régime Kabila, quelqu'un qui a dit « Allez m'arrêter, ces messieurs-là, venez avec lui ». Et c'est ce qui fait de lui des... Non mais... c'est la question. C'est la liberté. C'est ce qui fait de Kabila démocrate selon vous. Je vous dis, non. La démocratie est jaugée sur base des indicateurs. Il y a des indicateurs qui démontrent qu'il y a la démocratie. Sous Kabila, on a vu des manifestations. Réprimées violemment. Sous Kabila, on a vu des manifestations. Réprimées, vous êtes d'accord, monsieur Omar? Écoutez, okay, madame Talia. Pourquoi sous le régime Kabila, certaines manifestations de l'UDPS étaient réprimées? Je vais vous dire. Pas toutes. Laissez-moi vous expliquer. Certaines manifestations de l'UDPS. L'UDPS a fait l'opposition du vagabondage. Quand l'UDPS sortait dans la rue, c'était pour casser des transco, détruire, voire même déranger la population. C'est l'opposition que l'UDPS a fait. Les Congo que Kabila a vu souffrir, les Congo que Kabila a vu de 2001 jusqu'en 2015, 16, 17, Kabila a construit ce pays. Kabila a amené des transco, beaucoup.
on ne pouvait pas quand même accepter de voir les manifestants aller tout détruire. Parce que la manifestation ou les manifestations à l'époque de l'IDPS, c'était synonyme de tout détruire. Et il a fallu empêcher cela. Mais sous ces régimes ici, même le FCC, lorsque le FCC marche, avez-vous déjà constaté des casses, des bavoures? Non. Parce que l'opposition de cette époque est républicaine. Mais quand il n'y a pas capacité de nuire, parce que on réprime lorsqu'il y a possibilité de nuire, lorsque les manifestants ont la capacité ou la possibilité de nuire. À l'époque de Kabila, certaines manifestations de l'IDPS, avaient cette capacité de nuire, de détruire au bien de la population, au bien de l'État. Alors il a fallu empêcher qu'il n'y ait pas de destruction. Mais sous ces régimes maintenant, les manifestants, des gens qui marchent sans armes blanches, des gens qui marchent pacifiquement, on les réprime. C'est ça la différence. Sous Kabila, il y avait la démocratie. Les manifestations pacifiques passaient librement. Mais je vous rappelle ici que l'IDPS, à l'époque de Kabila, l'IDPS faisait l'opposition des casses. Alors Kabila a peiné pour construire ces pays, Transco, des routes et autres. On ne pouvait pas laisser à l'IDPS tout détruire. Voilà pourquoi on empêchait ces militants. C'est ça. Quand vous dites qu'à l'époque de Kabila, il y a eu des répressions, tout ça, et oui, il y a eu certaines marches où l'IDPS donnait les mots d'ordre, où l'IDPS demandait à ses militants, de sortir dans les vagabondages. Ce n'est pas l'opposition que nous sommes en train de faire. Depuis que le FCC a commencé ses marches, depuis que l'opposition a commencé ses manifestations, combien de fois vous avez vu des casses? Oh, on a détruit un bus, une voiture, une parcelle, on a tué, on a fait ça. Non, parce que maintenant l'opposition est intelligente. Nous sommes en train de faire non seulement une opposition républicaine, mais aussi intelligente. Et l'UDPS, à l'opposition, a fait du vagabondage. Aujourd'hui, à la tête du pays, aujourd'hui, dans la gestion, un parti incompétent, incapable d'offrir aux Congolais l'essentiel. Et je vais citer par dire ici que si l'IDPS pense qu'il va préserver les pouvoirs en réprimant des marches, si l'IDPS pense que la seule façon de conserver les pouvoirs, c'est de réprimer, c'est d'interdire les gens, c'est une erreur grave, c'est une grosse erreur. Parce que maintenant là, nous allons passer maintenant aux actions. L'IDPS va vivre l'opposition et au finish, nous serons tous réprimés parce que nous serons tous dans la rue. Très bien. Deuxième crime. Voilà. C'était d'abord le premier crime, c'était d'abord la démocratie. Le deuxième crime que moi j'ai ici choisi pour vous poser de questions, c'est l'espoir de vivre. Un Congo émergent. Un Congo émergent. Monsieur Omar, c'est ici en République démocratique du Congo, pendant que Kabila était là, que le Congolais, prenons l'exemple des étudiants qui terminaient, n'avaient jamais eu du travail ici en RDC. Et c'est pendant le régime de Kabila qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui ont cherché comment quitter le pays. Il y a eu, pendant l'époque de Kabila, un moment où à manger même était difficile, jusqu'à aujourd'hui. Mais comment vous pouvez faire croire que c'est seulement à l'époque de Tshisekedi qu'on connaît ce problème, justement, l'espoir de vivre un Congo émergent? Joseph Kabila Kabange avait reçu un pays dans des conditions difficiles. Et il mouillait les maillots. Il faisait tout pour que tout décolle en bonne et due forme. Tshisekedi a reçu le pays dans de très bonnes conditions. Tout était là. C'est ça. Joseph Kabila Kabange s'est poumonné. Commençons de 2001 jusqu'en 2018. Vous allez voir comment ce monsieur s'est poumonné pour donner à la République démocratique du Congo l'espoir d'aller de l'avant. Il s'est poumonné. Mais ce n'est pas dans ce même contexte que M. Tshisekedi est devenu président. Non. M. Tshisekedi a reçu un pays dans de très bonnes conditions. Et avec son régime, on pouvait mieux vivre encore l'émergence. Voilà pourquoi j'ai dit un parti, je parle de l'IDPS,
Un parti qui s'est dit social-démocrate, la démocratie est tuée, la démocratie détruite, les sociales non seulement détruits mais bafoués. Alors, pourquoi vous voulez comparer avec Kabila tout ça? Sous Kabila, il y a eu un grand travail. Joseph Kabila a reçu le pays dans des conditions difficiles. Il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Et il a fait son travail. Mais M. Félix a reçu le pays dans de très bonnes conditions. Très bien. Monsieur Omar, ce régime est également en train de faire ses preuves parce qu'on a la gratuité de l'enseignement qui est... Est-ce qu'on en parle encore? Et nous avons aussi les budgets qui a haussé. Nous avons 16 milliards. Par ailleurs, il y a les régies financières qui ont fait des exploits. Il y a les salaires de fonctionnaires qui ont haussé, qui ont augmenté. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça ne compte pas? Madame, il ne faut pas brandir devant les Congolais des histoires arrivées debout et des histoires sensationnelles. Tout ce que vous nous dites là, c'est du sensationnel. En diplomatie, on dit ceci. Un bon travail effectué, les retombées, c'est dans la population. C'est ça. S'il y a un budget, s'il y a des enfants qui étudient, s'il y a ça. Mais allons jauger la population. Allons jauger la population, Madame Talia. Allons jauger la population. C'est du sensationnel. Ça nous reste quelques jours ici pour mettre fin à ces régimes. Parce que ces régimes n'aura plus un second mandat. N'aura pas un second mandat, c'est tout. La Constitution lui donne la possibilité d'avoir un second mandat. La possibilité, écoutez, la seule façon de conserver ou de revenir au pouvoir, c'est de rencontrer le besoin du peuple. Je vous ai dit une fois ici que M. Tshisekedi n'a pas la confiance de la population. C'est tout. Pour la population, c'est fini. C'est fini. La Constitution donne la possibilité de se faire encore candidat. Mais la Constitution ne dit pas que le peuple sont obligés de te voter. Non. C'est fini. Vous savez les indicateurs. Vous savez ce qui démontre un régime finissant. Les indicateurs. C'est ce que vous venez de vivre ici. Des répressions, interdictions, tout ça, fermeture des chaînes. C'est un régime finissant, c'est tout. Très bien. Alors, messieurs Omar, cette fois-ci, parlons de l'arrestation de l'honorable Mike Moukéba. Vous avez suivi qu'il a été enlevé les dimanches derniers par des hommes cagoulés, mais aujourd'hui, il a été devant la cour et voilà, il est transféré en prison centrale de Makala. Est-ce que vous pensez, en 2 minutes, vous pensez que la procédure de l'arrestation, justement, du député provincial Mike Moukéba n'a pas été respectée? Non, mais ça n'a pas été respecté, oui, c'est vrai. Ça n'a pas été respecté. Il n'y a pas eu un document, tout ça. Même les gens qui l'ont arrêté, il paraît qu'ils n'ont pas brandi un document, tout ça, voilà. Mais comment avez-vous d'abord reçu cette nouvelle? Ce qui est vrai, j'étais totalement choqué parce que dans un pays qui s'est dit démocratique, il faut que tout se passe dans la logique des textes. Il faut que tout se déroule en bonne et due forme. Oui, on n'interdit pas que quelqu'un soit interpellé, tout ça, parce que s'il y a une faute commise, ok, il faut qu'il y ait interpellation, mais dans des normes liées aux droits humains. Ça doit se faire totalement en bonne et due forme. Je ne vois pas Mike Moukéba, quelqu'un qui se promène avec des armes blanches, etc. là pour qu'il soit cagoulé, comme je venais de voir dans une vidéo où lui-même explique qu'il a été cagoulé pendant presque 1h10 temps, tout ça. Mais toute cette façon de voir, moi j'attends que le ministre puisse dénoncer ces genres de pratiques. Dénoncer, est-ce qu'il faut simplement s'arrêter à dénoncer? Parce qu'il faut mettre fin à cela. C'est ce qui est, cher Nathan. Les régimes, tu sais qu'ils ne respectent pas les textes. Ces régimes ne respectent pas la façon de faire les choses. C'est un régime qui marche toujours à côté. Il ne faut pas être étonné. Dès le début, on dit ceci. Tout ce qui commence bien, finit bien. Ce qui commence mal, finit mal. Déjà dès le départ, le régime Tshisekedi a commencé par des violations de la Constitution, tout ça. Et nous ne vivons que la continuité des violations. C'est ça. Alors, pour l'instant,
nous allons continuer à dénoncer en attendant que le peuple se décide aux urnes. C'est ça. Parce que pour le peuple, moi aussi je suis peuple, en fait je suis aussi un citoyen. Pour nous le peuple, nous disons plus question ou pas question d'un second mandat. C'est tout. Voilà, c'est la seule façon où on peut aller au-delà des dénonciations. C'est de sanctionner aux urnes. Très bien. Alors, voilà. quelle est votre position aujourd'hui? Là, on parle de l'opposition congolaise. Est-ce que vous comptez également vous allier aux 4 autres formations politiques ou vous allez continuer à mener votre combat tout en étant politique comme vous le faites maintenant? Le FCC est une famille politique très bien organisée. Pour l'instant, nous voyons ce que le bloc Katumbi est en train de faire parce qu'il y a aussi, plein de choses. En fait, il y a aussi trop qu'on a essayé de faire déjà avant. Nous, on a fait des dénonciations sur affaire Kadima. On a déjà beaucoup fait et nous sommes en train de voir ce que le bloc Katumbi est en train de faire. Donc, vous estimez que vous avez beaucoup fait, que les autres fassent aussi leurs preuves et vous apprécierez à la fin? C'est-à-dire quoi? Quand je dis on a déjà fait certaines choses, cela signifie que le bloc Katumbi est maintenant en train de faire ce que... Ne comptez-vous pas les accompagner? J'ai dit ceci. Pour l'instant, le FCC est une famille politique très bien organisée. Nous avons des autorités et nous avons une autorité morale. Alors moi, je ne peux pas à moi seul décider ou dire un mot ou dire on va s'associer ou pas, ça ne me regarde pas pour l'instant. Je n'ai pas aussi le droit de prendre cette position. Au moment opportun, la position qui sera prise par les FCC, nous allons passer à la télévision pour relayer. Nous allons vous communiquer cette position. Nous sommes une famille politique très bien organisée, avec des autorités compétentes bien sûr, qui au moment opportun vont nous donner un mot d'ordre et nous allons réfléchir ensemble sur ça et puis nous allons passer dans des postes télévisés pour enfin relayer. Alors pour l'instant, nous sommes dans l'opposition, nous sommes en train de nous opposer à ces régimes qui veulent nous imposer une dictature. Alors les blocs Katumbi aussi est dans l'opposition. Bref, tous nous sommes en train de nous opposer à la mauvaise façon de faire les choses de ces régimes. Ok? Alors, nous allons continuer comme ça. À la longue, s'il y aura des dispositions, comme nous avons des autorités, alors nous allons les recevoir en bonne et due forme. Et puis nous allons revenir à la télévision pour relayer. Pour l'instant, je n'ai pas de position à prendre. Voilà. Très bien. Alors, nous terminons cette émission justement avec l'interdiction du sit-in de l'opposition. Monsieur Omar, l'opposition veut une CENI dépolitisée, l'opposition veut les élections crédibles et transparentes, raison pour laquelle le bloc Katumbi, comme vous l'appelez, a voulu faire un sit-in ce jeudi devant la CENI. Nous avons suivi le vice-gouverneur qui a interdit ces sit-in et a voulu à ce que les opposants puissent faire un bloc pour aller échanger avec le responsable de la CENI. Est-ce que vous pensez que le fait pour la CENI aujourd'hui de déjà terminer avec ce qu'on appelle le nettoyage du fichier électoral, est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus raison de pouvoir manifester devant cette institution parce que les élections sont déjà prévues pour le 20? Il y a toujours raison de manifester parce que les bureaux Kadima n'inspirent pas la confiance. Voilà. Il y a toujours raison de manifester parce que ces bureaux n'inspirent pas la confiance. Peu importe tout ce que ces bureaux peuvent faire, mais quand déjà ça n'inspire pas la confiance, enfin, on va continuer à des manifestations. Vous allez continuer à manifester, mais pendant ce temps, la CENI a déjà terminé son travail. Les experts ont déjà fait leur travail. Vous allez continuer à revendiquer quoi? Nous avons besoin. Parce qu'on pourrait dire que cette page est tournée. Apprêtez-vous pour les élections, parce que nous avons déjà le mois de juin, le dépôt de candidature. Nous avons besoin des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées. Alors, si les bureaux Kadima n'inspirent pas la confiance de toutes les parties qui doivent prendre part à ces élections, je ne vois pas comment on peut aller aux élections
pendant que les bureaux qui pilotent n'inspirent pas la confiance. Et puis ici, il faut rappeler aux Congolais une chose, que s'il n'y a pas des élections crédibles, s'il n'y a pas des élections qui n'inspirent pas la confiance, ça va léser la République et ça va nous mettre dans un chaos total. Alors, nous sommes en train de comprendre que le régime Tshisekedi prépare un chaos à la place des pensées organisées, des très belles élections qui vont inspirer la confiance de tous. Alors, pour l'instant, nous, le FCC, sommes contre ces bureaux et nous gardons notre position jusqu'au moment opportun. Très bien. Alors, vous êtes contre ces bureaux, vous êtes opposant. C'est quoi alors votre lecture sur le refus de la tenue de ce sitting demain devant la CENI? C'est inadmissible. Ça ne peut pas se passer comme ça parce que l'opposition doit jouer son rôle librement. Voilà. L'opposition doit jouer son rôle librement. Et ne vous dérangez pas. Le FCC est dans l'opposition et au moment opportun, nous serons aussi dans la rue. Il y aura aussi des actions. Voilà. Très bien. Monsieur Omar, cette émission est terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Le peuple congolais doit retenir une seule chose, au-delà de tout ce qu'on est en train de vivre. Une seule chose. Le régime Tshisekedi va partir. Le régime Tshisekedi va partir. On ne va pas cautionner cette dictature. Et le peuple congolais n'accepteront jamais de donner un second mandat à M. Félix. Très bien. Il s'appelle Omar Sambou. Il est président de l'ASBEL Génération Kabila. C'est lui, notre invité d'aujourd'hui. Monsieur Omar, merci à vous d'être présent, d'être venu. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous aussi, cher Nathan, très cher Talia. C'était vraiment une très belle émission et on va continuer avec Samuel. Très bien. À Madame Tania, merci de la co-présentation. Merci Nathan, merci encore à Monsieur Omar d'avoir honoré notre invitation. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Très bien. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à CML13 Télévision. Bien que nous sommes seulement sur YouTube, mais merci de continuer à vous abonner. Merci de continuer à liker. Merci de continuer à partager nos émissions. Merci de continuer à, de commenter toujours nos émissions parce que nous sommes là pour vous servir en toute responsabilité. C'est chaque jour que YouTube de CML13 Télévision sera nourri. C'est pendant 45 jours, c'est pas beaucoup. Supportez parce que vous nous avez toujours aimé de tout cœur. Merci. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro de ces magazines CML Show. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.